c'est quoi le meilleur modèle d'accompagnement si tu es un coach, consultant, un expert? Tu es quelqu'un qui offre son expertise sous forme de service, tu as envie d'aider les gens, puis tu te poses la question, c'est quoi le meilleur modèle d'affaires, meilleur modèle d'offre, d'accompagnement? On parle des mêmes choses. Pour aller chercher le maximum d'impact que tu peux avoir et également le maximum de revenus pour toi et pour ton entreprise. C'est une question que je me fais souvent poser. Puis pour répondre à cette question-là, je vais t'expliquer deux choses qui sont indispensables pour faire en sorte que ton offre soit réellement bénéfique pour l'entreprise, pour ta niche et pour les gens. Première des choses, ce qui va faire en sorte qu'un offre, un modèle est intéressant, c'est pas en lien avec comment c'est livré, mais davantage c'est quoi la qualité de la transformation puis l'importance que cette transformation-là a pour ta clientèle cible. Ça va être un truc super important à valider parce que même si tu as le meilleur modèle d'accompagnement au monde entier, si la qualité de la transformation est médiocre, c'est juste pas important pour les gens, c'est pas un modèle d'affaires qui va sauver ton entreprise. Okay? Puis deuxième des choses, c'est la complexité de ce modèle-là. Qu'est-ce que ça prend pour aider les gens à prendre l'information, appliquer l'information, se transformer, passer du point A au point B, mais comment tu vas faire pour livrer cette transformation-là? Puis à quel point c'est complexe. Puis tu vas voir une corrélation directe avec la complexité et l'efficacité dans le fond. Parce que ça ne veut pas dire aujourd'hui, puis tu as peut-être déjà entendu ça quelque part dans un autre de mes messages, la complexité ne veut pas dire que c'est meilleur. La complexité ne veut pas dire que tu vas aller avoir des meilleurs résultats. La grande majorité du temps, qu'est-ce qui est réellement complexe, tu ne peux pas le faire de façon fréquente, puis ça te prend énormément d'énergie et de temps pour des résultats qui sont souvent moins bon qu'un système qui est super simple à appliquer. Donc aujourd'hui, je voulais que tu comprennes ces deux aspects-là de qualité de ton offre et de complexité parce que la suite va être super importante pour le choix du modèle d'affaires que tu vas utiliser. Donc, pour faire une histoire courte, les différents modèles que tu peux utiliser, c'est prendre ton information, prendre ton expertise, puis filmer des vidéos avec, vendre ça sous forme de cours en ligne. Tu as déjà acheté des formations comme ça, peut-être que tu en as déjà fait. C'est une formation que tu achètes souvent qui est quelques centaines de dollars ou d'euros, 100, 200, 300, 400. Tu as tes accès dans une plateforme de cours, tu écoutes ça derrière ton ordi, puis tu essaies de t'en sortir. Tu écoutes les vidéos, tu appliques de ton côté, tu n'as pas réellement de support derrière, c'est quelque chose qui est vraiment autonome. Ensuite, un autre modèle qui est le coaching de groupe. Donc, tu te présentes et tu te fais coacher sur le sujet en question avec d'autres personnes autour de toi. Le troisième modèle, ça va être du coaching 1 à 1, souvent appelé le mentorat ou des séances privées. Donc, toi avec un client, c'est une relation d'interdépendance comme ça, où tu rencontres le client possiblement une fois par semaine, 2 fois par semaine pour l'aider à apprendre l'information, appliquer, coacher, puis aller chercher le résultat optimal qu'il a envie d'avoir. Je te dirais que la grande majorité des gens dans l'industrie de l'expertise, ce qu'ils vont faire, c'est un ou l'autre. Ils vont aller soit faire des cours en ligne, filmer des vidéos une fois, puis laisser les gens se développer par eux-mêmes. Ou soit ils vont aller de l'autre extrême, ils vont dire, écoute, on n'a pas le choix de faire du coaching privé avec les gens, on n'a pas le choix de les mentorer parce que sinon les gens ne se transforment pas. Puis là, ils vont faire des séances privées, ils vont faire, je t'accompagne pendant X nombre de semaines en privé, c'est juste avec moi que tu vas dealer, puis je te coach, puis je t'amène là. La grande majorité du temps, c'est ces deux extrêmes-là qui sont faits parce que pour les gens, ils ont une croyance que s'ils ont envie d'avoir du temps et une liberté de vie, la seule façon de le faire, c'est de vendre leur skills, leur formation en vidéo et ne pas donner de support et d'accompagnement. Et sinon, de l'autre, c'est les gens qui sont en mode les vidéos, ça ne transforme pas, il y a juste moi qui peux le faire, ça prend moi en privé, ça prend moi en live, donc je vais faire plein de séances privées avec les gens, puis c'est comme ça que je vais les développer. Puis avec le temps, j'ai vu la différence entre les deux, puis on est venu à créer notre propre modèle qui est un mix de tout ça, qui est un mix de cours en ligne, de coaching de groupe et de coaching 1 à 1, puis j'appelle ce modèle-là hybride. L'information, les gens ils la consomment puis ils puissent savoir exactement quoi faire. Commence par ça, passe à ça, après ça, va vers ça. Ensuite, les gens ils ont du support en groupe, du coaching de groupe, où ils peuvent venir présenter leurs questions, tu peux leur donner des conseils, des suggestions, tu peux les coacher en direct, mais sont avec d'autres personnes également dans l'équation. Parce que ce que je suis venu à comprendre du modèle, puisqu'on est venu à voir avec nos clients également, c'est se transformer seul est beaucoup plus difficile que se transformer avec d'autres personnes qui est dans un chemin similaire. Donc l'aspect groupe, l'aspect environnement est super important parce que c'est ce qui peut motiver quelqu'un ou démotiver quelqu'un. Si tu as juste une relation d'interdépendance avec ton client ou ce que tu te présentes une fois par semaine puis il se transforme juste quand il est avec toi, mais la majorité du temps de sa vie, il n'est pas avec toi. Tu n'es pas 24/24 avec, donc il est dans un environnement externe qui lui rappelle constamment à quel point c'est difficile de se transformer ou ce que ça ne fonctionne pas. Donc, tu te retrouves à avoir une courbe d'apprentissage qui est vraiment plus longue et difficile que si cette personne
personne-là est encadrée 24/7 par une culture, par un environnement avec d'autres gens qui se transforment. Puis le troisième point, c'est l'aspect coaching privé individuel. C'est des choses que tu dois tacler davantage en privé ou ce que tu n'as pas été en mesure de le faire sur un format de groupe, mais il y a accès à toi également en privé pour que tu puisses les supporter, les accompagner. Ce modèle-là, nous, on l'a intitulé le modèle hybride. Puis avec ce que j'ai vu, c'est le meilleur modèle pour aller chercher le maximum d'impact et le maximum de revenus aussi parce que tu n'es pas limité sur le nombre de clients que tu peux accompagner. Versus du coaching 1 à 1 où quand c'est ton temps seul que tu vends, tu es payé à l'heure. Tu es un peu le principe d'un fait de la thérapie, tu payes à la séance. La majorité du temps, mais les gens qui vont faire ça, puis by the way, j'ai commencé avec ça, donc c'est pour ça que je suis capable d'en parler aujourd'hui. J'ai commencé, puis je ferai un accompagnement de X nombre de semaines, puis les gens, il y avait juste une rencontre avec moi en privé, puis c'est comme ça que je les transformais, puis je donnais l'information, puis le quoi faire. Okay? Fait que je dis pas ça en pointant du doigt, je partage mon expérience. Ce qui est arrivé, c'est qu'on ne prenait pas en compte, mais le temps mis en dehors des séances. Fait que c'est, oui, OK, tu es bien payé à l'heure, mais combien de temps tu mets en dehors des séances avec les gens pour préparer la séance, préparer le contenu? Et OK, fine, c'est une bonne paye à l'heure, mais combien de clients tu peux réellement accompagner? Parce que si aujourd'hui tu as ce modèle-là ou tu pensais faire ce modèle-là, puis je te pose la question, combien d'heures tu vas mettre à chaque semaine pour accompagner 10 clients? Bien, si tu donnes 1 heure à chaque personne par semaine, c'est 10 heures par semaine à ton calendrier en séance, sans compter le temps que tu vas mettre en dehors des séances pour aider des clients. Donc, c'est pratiquement impossible pour toi d'aller chercher 20 clients à chaque mois que tu supportes, puis 30 clients à chaque mois, parce que tu n'as juste pas assez de temps dans une journée, puis tu as peur d'aller chercher plus de clients, parce qu'un client de plus égale une charge de travail très, très forte et additionnelle. Ce que j'aime du modèle hybride que je te partage, c'est que tu n'es pas limité sur le nombre de gens, parce que le facteur n'est pas juste toi et eux. Il y a tout un facteur d'environnement et de coaching avec des peers qu'on appelle, où ils vont se développer quand même en dehors des séances qu'ils peuvent avoir avec toi. Puis c'est ce que je vais suggérer fortement. Et si tu n'es pas encore certain exactement la transformation que tu apportes, du contenu que tu vas livrer, puis tu n'as pas envie de filmer des vidéos pour les mettre sur une plateforme de cours, bien, il y a plusieurs de nos clients aussi que la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever l'étape du cours en ligne, mais ils vont faire un mix de coaching de groupe et de coaching 1 à 1. Fait qu'ils vont livrer l'information sous forme de coaching de groupe une fois par semaine. Voici qu'est-ce que tu as besoin de faire, voici sur quoi qu'on travaille. Mais au lieu de se répéter comme un perroquet à chaque fois, à dire tout le temps la même chose, parce que l'information, tu la donnes en privé à chaque personne, bien, ils vont le faire une fois pour tout le monde et ensuite, ils vont utiliser le coaching qu'ils ont individuel avec les gens pour s'assurer que l'implication est la bonne façon, pour s'assurer d'offrir le coaching davantage qui leur permet d'appliquer l'info. Mais tu vas voir que c'est une meilleure utilité de ton temps en tant qu'expert et de coach de prendre le temps pour aider les gens à appliquer l'information au lieu de la livrer. Aujourd'hui, l'information, ce n'est pas ce qui a le plus de valeur dans le marché de l'expertise. L'information est partout. Les livres, tu peux en acheter pour 10, 20 $. Du contenu gratuit, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes sur le web. Donc, une raison de plus pourquoi je ne suis pas un fanatique des cours en ligne seul, c'est pas là que la valeur, elle est réellement. Fait que vu que c'est pas là que la valeur, elle est réellement, mais tu peux pas mettre ça à un prix qui fait réellement du sens. Puis, si tu fais le calcul, pour arriver à 10 000 par mois ou à 15 000 par mois, 20 000 par mois avec des formations à 200 €, mais ça te prend 50 nouvelles ventes à chaque mois seulement pour faire 10 000 par mois. Le taux de réussite de ces gens-là est très, très minime parce que c'est de l'auto-développement. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de support, il n'y a pas d'environnement super bénéfique pour ces gens-là. Donc, finalement, tu vends parce que tu veux sauver du temps, mais tu sacrifies le taux de succès des gens. Sinon, le taux de succès des gens est plus développé qu'un cours en ligne, mais tu sacrifies ton temps à toi parce que tu es limité dans le nombre de gens que tu peux aider et tu peux développer. Donc, selon moi, le meilleur modèle, ce qu'on a avec nos clients qui ont des résultats incroyables, c'est vraiment l'aspect modèle hybride. Puis si tu n'es pas encore prêt à faire un cours en ligne, donne l'information sous forme de coaching de groupe, puis supporte en privé d'une certaine façon. Puis tu vas voir que dans tous les modèles d'accompagnement qui existent sur la planète, ces deux modèles-là, c'est sûr qu'ils vont t'apporter deux choses. Le plus d'argent et également le plus d'impact, puis une qualité de vie, parce que c'est très difficile déléguer, systématiser du coaching 1 à 1 parce qu'il y a juste toi dans le décor. Les gens, ils doivent te remplacer puis ça peut être un step qui est très difficile à faire pour toi. Par contre, mais si tu as d'autres façons d'accompagner les gens, tu vas être capable de t'entourer d'une équipe, t'entourer de systèmes qui vont te permettre de regagner du temps et d'impacter encore plus de gens et te concentrer à grossir ton entreprise. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo d'aujourd'hui. On se voit dans un prochain. Ciao!